Bien, d'abord, je veux dire, avec le préfet de police qui s'est également exprimé, que hier à Nanterre, 2 policiers de la DOPC, 2 motards de la DOPC ont fait un contrôle routier. Une personne qui manifestement avait fait un refus d'obtempérer, l'enquête le dira. Un jeune conducteur a donc été contrôlé et nous avons tous vu ces images extrêmement choquantes. Nous avons évidemment vu les images comme les Français de ce tir effectué par ce policier qui a manifestement conduit à la mort de ce jeune homme. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Ce policier est actuellement en garde à vue puisque le procureur de la République a ouvert 2 enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale et avec le préfet de police qui a autorité sur ces motards de la DOPC, nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui dans les heures qui viennent à la fin de sa garde à vue. Donc en complément des sanctions judiciaires que seule la justice peut évidemment décider, il y aura des sanctions administratives si il est avéré en effet, comme le montrent manifestement les images, que ces gestes ne sont absolument pas conformes aux instructions et à la loi de la République. À la suite évidemment de ce drame, puisqu'il n'y a pas d'autre mot quand un jeune meurt, il y a eu hier soir des violences urbaines que je voudrais évidemment ici condamner. Il y a eu très concentré dans les Hauts-de-Seine, un peu en Ile-de-France, un petit peu en province, 31 interpellations par les services de police, quasi essentiellement dans la zone de la préfecture de police et singulièrement dans les Hauts-de-Seine. Il y a eu 24 policiers blessés. Tous dans la zone de la préfecture de police de Paris, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe à Mantes-la-Jolie au Val-Fouret qui a été incendiée. Et puis quelques autres événements. Jusqu'à 3h30 du matin, les forces de l'ordre ont été présents. Hier, nous avons dépêché 1200 policiers et gendarmes pour maintenir l'ordre public. Je veux ici remercier le travail des policiers et des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur de très nombreux feux de poubelle et vous dire que, évidemment, j'appelle au calme. J'appelle à la vérité de l'enquête judiciaire, bien évidemment, le plus rapidement possible. Nous appelons au calme, bien sûr, et que ce soir, après une réunion de sécurité que nous tiendrons à 14h place Beauvau, j'ai décidé de mobiliser 2000 policiers et gendarmes pour que dans la zone de la préfecture de police de Paris, dans les Hauts-de-Seine singulièrement, l'ordre public puisse être maintenu. Je reviens sur l'histoire de Nanterre. Au début, vous avez communiqué en disant que c'était que le policier était peut-être dans son droit. Pourquoi la version a changé ? Non, je n'ai pas dit ça hier, monsieur. J'ai répondu à une question au gouvernement. J'ai dit qu'il fallait respecter la présomption d'innocence. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République. Et tout en constatant que les images étaient extrêmement choquantes, qu'elles ne sont apparemment pas conformes à ce que nous souhaitons comme intervention de la police, autant dans leur formation que dans le code de déontologie, que dans la loi de la République. Il y a une enquête judiciaire, il faut la laisser aller à son cours. J'espère que le procureur de la République communiquera pour donner les premiers éléments de l'enquête. Ce n'est pas à moi, bien évidemment, de les donner. Et que, par ailleurs, bien sûr, il y avait une pensée extrêmement forte pour cette famille qui voit un de ses enfants mort, bien sûr. Donc, je veux redire que nous sommes très attachés à la présomption d'innocence, au processus de la justice, mais qu'évidemment nous prendrons des sanctions si jamais ces sanctions devaient avoir lieu. On attendra dans quelques heures les réponses de la fin de la garde à vue de ce policier pour prendre des sanctions administratives, pour le suspendre si jamais ça devait être le cas, avant évidemment des poursuites judiciaires que seul le procureur de la République ou un juge d'instruction peut confirmer. Comment réagissez-vous à toutes ces émotions, ces paroles d'émotion, notamment celle de Kylian Mbappé qui dit qu'il a mal à sa France aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis moi-même père de famille. Je pense que quand un jeune homme meurt dans des conditions comme celle-là, une émotion est normale, bien évidemment. Et moi, je veux redire une nouvelle fois que si évidemment les policiers et les gendarmes font un travail absolument formidable tous les jours, qui sont eux-mêmes victimes de refus d'obtempérer. J'ai moi-même enterré beaucoup de policiers et de gendarmes parce que des chauffards les avaient renversés. Je veux dire ici qu'en aucun cas, un geste comme celui qu'on a vu, si jamais l'enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vues, ne se justifie. Et donc moi j'ai évidemment une pensée pour cette famille qui a perdu un enfant, et je veux redire une nouvelle fois que la justice doit être faite, que la vérité doit être dite pour tout le monde,
pour la police nationale, mais bien sûr pour la famille et pour la ville de Nanterre, dont j'ai eu le maire très longuement au téléphone hier, afin qu'on ne comprenne qu'il n'y ait pas de poids, de mesure, bien évidemment. Je le répète que ce policier a été immédiatement auditionné, mis en garde à vue, et qu'on attend les résultats de l'enquête. Je pense qu'on peut à la fois avoir beaucoup d'émotions, et l'homme que je suis partage évidemment cette émotion, respecter la présomption d'innocence des policiers et laisser à la justice le soin très rapidement de prendre les décisions qu'il convient. Est-ce que le refus d'obtempérer doit faire évoluer le regard par rapport au refus d'obtempérer ? Aujourd'hui, le refus d'obtempérer, il est condamné de 2 ans de prison. Il y a une multiplication de refus d'obtempérer pour plusieurs raisons. Des gens qui conduisent sans permis, des gens qui transportent de la drogue ou des armes dans leur véhicule, des gens qui n'ont pas envie, pour plein de raisons, de s'arrêter à l'injonction d'un policier ou d'un gendarme. Évidemment, c'est absolument inacceptable. Mais c'est pas parce que c'est inacceptable et que l'on doit effectivement avoir des contrôles qui tournent mal au point de tirer sur quelqu'un. Est-ce que c'était intentionnel ? Ce n'est pas à moi de le dire, bien évidemment. Donc prenons le temps d'en discuter. On a eu l'occasion souvent d'en discuter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je veux redire une nouvelle fois que ces moments sont extrêmement violents pour tout le monde, que ces refus d'obtempérer, ces rodéos urbains parfois sont extrêmement violents pour les policiers, pour les gendarmes eux-mêmes. Mais je ne veux pas mélanger les débats. Il y a eu un mort, un jeune qui est mort. Il faut respecter ce temps de l'émotion, ce temps du deuil pour les familles, le temps de la vérité. On en tirera les conséquences individuelles et collectives à la fin de cette enquête. Vous avez pu discuter avec la famille de la victime ? Non, je n'ai pas discuté avec la famille de la victime. Pour l'instant, c'est normal, dans son temps de deuil, elle a annoncé qu'elle porterait plainte. Évidemment, elle sera le mieux reçue possible par les services de l'inspection générale de la police nationale. Et quoi qu'il arrive, je veux évidemment assurer à chacune et à chacun que les moyens très importants seront mis en toute indépendance pour que la vérité soit faite. Et encore une fois, nous le souhaitons en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Est-ce que le policier en garde à vue a pu regretter son geste ? Il ne m'appartient pas de commenter l'enquête judiciaire, puisque à partir du moment où il a été mis en audition en garde à vue, c'est la justice qui désormais connaît ces informations, et j'en suis sûr que le procureur de la République aura l'occasion de communiquer lorsqu'il le souhaitera pour évoquer les éléments de l'enquête. Ce que je peux dire, c'est que les 2 policiers qui sont intervenus à notre connaissance étaient des policiers expérimentés. Ils avaient entre 38 et 40 ans. Et ils n'avaient pas de difficultés dans leur dossier administratif. Donc on essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé dans l'intervention des motards de la DOPC. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est émotion extrêmement légitime pour cette famille et pour cette personne qui est morte. 2, la vérité doit être faite absolument. 3, des sanctions seront prises s'il est prouvé dans les heures qui viennent, en effet, que les charges sont importantes et que ce policier est poursuivi en justice. Donc les sanctions administratives seront prises par le préfet de police. Et 4, un appel au calme, puisque rien ne justifie de brûler une mairie, d'attaquer un centre des finances publiques, de brûler des véhicules de particuliers. Et donc un maximum de forces de l'ordre seront présentes dans les grandes villes de France et singulièrement en Île-de-France, aujourd'hui exceptionnellement, pour pouvoir rappeler tout le monde au calme, puisqu'il est évident que la justice doit se faire dans le calme. Vous craignez que les nuits encore difficiles ? J'ai annulé ma journée de déplacement en province. Je resterai avec le préfet de police à disposition évidemment des préfets. Et à 14h, je réunis à la demande du président de la République une réunion de sécurité avec les forces. Merci beaucoup.